Aïe l'équipe, de retour pour une nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo, j'ai investi dans un petit micro, donc j'espère que le son sera de bien meilleure qualité, puisqu'auparavant j'utilisais le micro du PC, ce qui faisait que le rendu était pas forcément au top. Sans plus attendre, le thème de cette nouvelle vidéo, ça va être Sorare Data. Donc Sorare Data, voilà, je vous le mets sous les yeux, c'est cet outil-là. Donc Sorare Data, faut savoir que c'est un outil qui est un peu la base de données associée à Sorare. Donc c'est un outil qui pour moi est fondamental pour acheter des cartes, pour vendre des cartes, pour concevoir des galeries. Bref, pour une multitude de choses, j'utilise moi en tout cas tous les jours Sorare Data. Soar Data, donc c'est un outil qui auparavant était totalement gratuit et il y a cela maintenant quelques mois, l'outil est devenu payant, mais vous pouvez y accéder de manière gratuite. Donc c'est-à-dire que il y aura certaines fonctionnalités que vous n'aurez pas si vous restez en version free, mais il y a quand même une version totalement gratuite et qui vous permet de faire déjà pas mal de choses. Personnellement, j'ai basculé sur la version payante, donc c'est 10 € par mois. Il y a deux options. Moi, j'ai pris celle qui était la plus avancée pour avoir vraiment toutes les fonctionnalités. Et vraiment, en tout cas, ça me fait plaisir de rémunérer les gens qui œuvrent derrière Sorare Data, puisque, comme je disais, c'est un outil qui est fondamental pour moi pour être efficient sur Sorare. Donc, sur Sorare Data, il y a beaucoup de choses à utiliser. Donc, je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, en tout cas, quelques fonctionnalités, ne serait-ce déjà que tout bêtement, regarder votre galerie. À l'aide de ça, vous aurez accès à votre galerie, mais c'est également ce qui va vous permettre d'avoir une estimation de votre galerie, du prix de votre galerie. Donc là, vous avez deux visions. Ici en haut à droite, on voit une vision en Ether et une vision en dollars. Donc ça me permet de savoir que actuellement l'estimation de ma galerie est de 1,6 on va dire ETH. Donc comment c'est calculé? Tout simplement en fait c'est calculé à partir de chaque prix des cartes. Donc Sorare Data va aller se référer par exemple sur Arnaud Bodard, le prix le plus bas de la carte qui est en vente sur Arnaud Bodard. Et donc ça pour chacun de mes joueurs, ça somme le tout et ça va permettre d'estimer le montant total de ma galerie. On a la vision sur le football, sur le baseball et sur le basketball. Donc c'est ça qui est bien aussi avec Sorare Data, c'est qu'ils savent vraiment s'adapter en fonction des nouveaux sports qui ont été arrivés. Ils ont été très très réactifs pour intégrer des bases de données associées. Donc ça c'est vraiment top. Une fois qu'on a cette vision player, donc là on voit qu'on a de nombreux onglets. Je ne vais pas aller sur tous les onglets, je vous laisserai cliquer et découvrir. Moi je vais vous montrer juste les onglets que je trouve essentiels. On a ce que l'on appelle le Lineup Builder. Donc le Lineup Builder, c'est ce qui vous permet un petit peu de créer vos équipes avant les Game Week. Donc vous pouvez également le faire directement dans Sorare, mais vous n'avez pas le même niveau d'information. Avec Sorare Data, on peut également aller plus loin que la Game Week prochaine. Donc là, je vois que par défaut, je suis sur la prochaine Game Week et je peux créer mon équipe. Donc là, je ne vais pas me placer sur celle-ci puisque c'est une midweek. J'aurai peu de joueurs qui seront prêts pour jouer. Mais par contre, voilà, je vais me placer sur la Game Week qui aura juste après, la 322. C'est une Game Week de week-end. Donc là, j'aurai un peu plus de joueurs de disponibles. Et donc là, j'ai toutes les compétitions possibles auxquelles je peux m'inscrire. Et sans aller plus loin, je vais prendre par exemple la Challenger Europe Limited et je vais créer mon équipe. Donc là, je vois que j'ai deux gardiens qui sont aptes à jouer sur cette Game Week. Je vois leur score L5, donc la moyenne des scores sur les 5 derniers matchs et sur les 15 derniers matchs. Je vois le pourcentage des choix, donc ça c'est le montant, c'est le pourcentage des cartes choisies pour ce joueur quand le joueur joue. Donc 73% de ces cartes-là versus 77% pour Daniel Schmidt. Je vois quoi? Je vois que mon joueur donc, qui joue au Standard de Liège, il va affronter le quatrième qui est l'Union Saint-Gilloise et qu'il a 34% de chance de gagner versus Daniel Schmidt qui va jouer contre le Cercle de Bruges et qui a 43% de chance de l'emporter. Ça me met ici quoi? Ça me met ici le score moyen des joueurs qui affrontent cette équipe. Donc en gros, le score moyen des gardiens qui affrontent l'Union Saint-Gilloise est de 32 versus 43 pour Daniel Schmidt. Donc ça, c'est la moyenne des gardiens qui affrontent le Cercle de Bruges. Donc là, avec ces informations-là, je vais me dire, je vais tenter Daniel Schmidt. Voilà, et ça se poursuit ainsi de suite
pour chacun des joueurs. Donc là, c'était juste un petit exemple. Je ne vais pas aller plus loin. Mais voilà comment ça fonctionne. Le match-up également, c'est un peu la note qui va vous permettre de dire voilà, il a de fortes chances de l'emporter. Donc plus le match-up est élevé, plus j'ai un intérêt à choisir ce joueur. Donc là, typiquement, voilà, si je me place sur le défenseur, on voit en tout cas que tous les indicateurs sont au vert sur Dejan Lovren. Donc voilà, j'ai tout intérêt en tout cas à aligner ce joueur. Voilà, etc. pour chacun des joueurs. Je ne vais pas aller au bout, mais voilà, le line-up builder, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant, puisqu'en fait, une fois que vous constituez votre équipe également, vous retrouvez le line-up score. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de savoir, en fonction des notes que les joueurs ont eues dans les précédentes Game Week, la note qui était atteinte par votre équipe. Donc si je vais au bout, je le fais très très vite. Voilà, sans réfléchir, hein. Je choisis, je clique pour vous montrer. Mais voilà, en alignant ces 5 joueurs, si je les avais alignés sur les Game Week 312, 310, 306, 302, 300, ben je vois que sur 2-3 Game Week, j'aurais récolté une T3. Et sur 2 autres Game Week, j'aurais été juste en dessous, je n'aurais rien gagné. Voilà. Mais c'est ce qui va quand même vous permettre de savoir si votre équipe elle tient la route ou pas. Donc le line-up builder, très important. Donc là, le line-up builder, concrètement, il vous permet de concevoir des équipes en fonction des joueurs que vous avez. Il y a une autre fonctionnalité que j'utilise beaucoup, c'est le concept builder, puisqu'en fait, c'est ce qui va vous permettre de faire un petit peu la même chose, mais avec des joueurs que vous n'avez pas. Donc, ce que je vous propose et ce que je vous conseille même de faire si vous voulez utiliser cet outil, ça va être de sélectionner vos joueurs individuellement avec dans la partie scout le player ranking, et une fois que vous avez sélectionné vos joueurs, vous utilisez le concept builder pour les aligner et les ajouter pour voir justement si la combinaison de ces 5 joueurs fonctionne bien. Donc là, je vais faire de manière très très simple pour l'exemple avec un stack allemand. Je vais prendre ceux du Bayern Munich, donc je vais prendre avec Neuer en défense. Je vais prendre Pavard. Benjamin Pavard, qui est très très bien noté en principe sur Sora. En milieu, je vais prendre le GOAT du jeu, Kimmich. Tac. Kimmich. En pointe, je vais prendre un joueur que j'aime beaucoup, jeune, fort potentiel, Musiala. 18 ans, c'est déjà une pépite. Et en extra, je vais faire exprès, je vais prendre un joueur d'une autre équipe et je vais prendre un autre joueur que j'aime beaucoup. Bellingham, mince, je n'ai pas filtré milieu. Tac, tac, tac. Petite pépite de Dortmund. Et donc voilà, qu'est-ce que ça me donne? Donc là, je suis en vision 3 mois. Ça va permettre de me dire que si j'avais aligné ces 5 joueurs-là que je n'ai pas, mais que je souhaite potentiellement acheter, c'est dans le jeu, hein, puisqu'en fait, ça vous permet aussi de voir la somme des prix des cartes actuellement. Donc le floor price de ces 5 joueurs combinés est de 1 Ether 5. Je ne veux pas l'acheter. Si j'aligne en tout cas ces 5 joueurs là, je vois quoi? Je vois que sur les précédentes Game Week, j'aurais fait une fois 435 points, donc ce qui veut dire que j'aurais été premier de la Global All-Star. Ça montre quand même que c'est une équipe qui en jette. J'aurais fait une T1 ici, j'aurais fait une T2 là, j'aurais rien gagné ici sur cette Game Week, une T3 ici, une autre T3 ici, et une fois où je n'aurais rien gagné encore. Donc voilà, après ça ne montre que les Game Week où les 5 joueurs ont joué. Si je veux supprimer ça, je décoche cette case là, mais forcément il y a des fois où les joueurs ne jouent pas ensemble, ça c'est logique. Donc voilà, en tout cas c'est un outil qui est assez performant. Donc là typiquement je me dis que cette équipe quand même elle marche pas mal. Ça m'aurait permis de faire une fois top 1. Avec un top 1 je gagne vraiment déjà une T0 plus de l'ETH. Bref, en tout cas ça permet d'avoir vraiment une super reward. Voilà en tout cas quelque chose qui est hyper intéressant. Donc là on a d'autres courbes ici. Je vais être très honnête, je ne les ai jamais utilisées, donc je ne vais pas les présenter. Mais en tout cas je trouve que cette courbe là nous permet d'avoir beaucoup d'informations intéressantes. Une fois que l'on a vu ça, je vous propose maintenant d'aller sur le player ranking. Donc j'en ai parlé très brièvement juste avant. Maintenant je vais rentrer dans les détails. Donc le player ranking, hop là qui est dans la partie scout.
je clique sur Player Ranking et c'est parti. Donc Player Ranking, c'est ce qui va vous permettre de classer en fait les meilleurs joueurs. Donc là concrètement, donc, je suis toute ligue confondue et tout poste confondu. On voit quoi? On voit que celui qui a le meilleur L15 actuellement, c'est Lionel Messi devant Cody Gakpo. Donc ça en fait, c'est ce qui va vous permettre aussi d'optimiser vos line-up. Donc quand vous êtes à la recherche d'un joueur, donc par exemple si je me dis je veux rechercher un joueur pour ma team Challenger, donc là je vais aller cliquer sur je l'ai passé la Challenger Europe, voilà, et il me manque un attaquant. Donc là que je clique sur Forward, et je veux par contre qu'il joue donc à la Game Week, donc pas la prochaine puisque aujourd'hui on est dimanche, donc je pense pas à la Midweek du 8-10 novembre, mais je vais me placer sur la Game Week qui sera juste après, donc du 10-15 novembre. Et donc je veux que mon joueur joue absolument à ce moment-là. Donc je vais cliquer dessus, et après je filtre. Donc là, je filtre et Sorare Data va donc me classer les joueurs par meilleur L15. Donc là, je vois quoi? Cody Gakpo, Malcolm, Carlo Holse, etc. Donc là, j'ai tous les joueurs qui s'affichent. Et à droite, je vois les informations du prix en limited. Donc ça, c'est la moyenne des 3 jours. Je vois quoi? Je vois sur les rares la moyenne à 7 jours et la même information sur les super rares. Et après, je peux faire différents tris. Donc là, je suis classé par défaut sur le L15. Je peux me placer sur le L15, donc qui est la moyenne des scores sur les 5 derniers jours, ou alors sur le L40 comme je le souhaite. Également, vous voyez qu'on a même la différenciation entre le DS et le AA. Le DS, ça va être le critère décisif du joueur. Donc je pense que vous l'avez déjà remarqué peut-être sur Sorare en jouant. Par défaut, votre joueur a un score de 35 points et s'il fait une action décisive, directement son score va être bonifié et basculé à 60 points. Voilà, donc ça c'est la première action décisive, etc. Après, il y a d'autres scores qui se cumulent à cela. Le AA, ça va être vraiment la combinaison des performances du joueur sur le match. Donc ça va être en fonction du nombre de passes réussies, le nombre de frappes, les tacles faits par le joueur, etc. Une multitude en tout cas de paramètres et donc ça va être le AA. Donc moi ce que j'aime bien aussi regarder, en tout cas quand je fais des recherches de joueurs, je vais me baser sur le L15, mais j'essaie également de regarder le AA associé, puisqu'un joueur n'est pas forcément toujours décisif. Par contre, le AA, ça peut être un bon indicateur en tout cas de performance du joueur pour savoir justement s'il fait beaucoup de passes, s'il est important, s'il pèse en tout cas dans l'équipe. Donc voilà en tout cas cet outil de recherche que je trouve vraiment fondamental et moi que j'utilise vraiment tout le temps. Dès que je veux élargir mon équipe et bonifier justement les équipes que je présente, je me base sur cet outil pour faire quelques recherches. Donc voilà pour la partie player ranking sur le football, mais ça marche aussi à l'identique sur la partie basketball. Donc voilà comment ça se présente. Donc là on a des L10, L40 et la moyenne sur la saison actuelle. Donc je trouve que là c'est vachement utile sur un sport comme la NBA puisqu'il y a vraiment pas mal de turnover à faire dans nos équipes pour pouvoir respecter le seuil max des ligues qu'on nous propose. Donc notamment sur la Contender où on a un palier à 110 points. Voilà, il se peut qu'avec les moyennes des joueurs, il y en a qui pump, d'autres moins. Ce qui fait qu'on peut être amené à acheter un joueur avec une moyenne assez faible. Donc par exemple, sur ma contender, supposons qu'il me manque un joueur qui a une moyenne de maximum 18 points. Je peux aller zoomer directement dans l'outil. Hop, je mets ma barre à 18 points. Je filtre. Et là, ça va me donner tous les joueurs qui ont une moyenne inférieure à 18 points. Donc là, j'ai du Grant Williams, j'ai du Bones Island. Voilà, bref, je ne vais pas vous faire tous les joueurs. Mais on voit du coup ceux qui ont une moyenne de 18 points max sur le L10. Et on voit aussi le L40. Voilà, ça vous donne pas mal d'informations ainsi que la valeur de la carte en Ether sur la partie limited, sur la rare ou la super rare à l'identique du football. Voilà, beaucoup d'informations en tout cas que je trouve très très utiles. Une fois qu'on s'est dit ça, je vous propose de basculer sur une autre page que je trouve très utile, qui est la partie Game Week Center. La Game Week Center, c'est ce qui va vous permettre de consulter les scores en live dans les différents matchs et de voir également le scoring de Sorare sur ces matchs-là. Donc si je reviens sur par exemple la journée d'hier, donc je vois que mes joueurs ressortent également et ça me permet d'avoir
de manière assez simple, en tout cas les scorings qui sont associés à mes cartes. Donc là, on a tous mes petits joueurs japonais qui jouaient pour la dernière journée du championnat japonais. Donc voilà, on voit tout ce qui ressort. Et si par contre, je veux faire un zoom sur un match, il me suffit de cliquer sur le score. Donc là, prenons l'exemple du match de Salzbourg où Omar Solé était absent. Ça me permet de voir la note de tous les joueurs qui ont joué sur ce match-là. Donc là, concrètement, si je veux zoomer sur un, donc là, je vais prendre l'exemple de Susic. Voilà, je vois qu'il a fait un 100. Je peux me demander si c'est quelque chose qu'il fait souvent pour être intéressé potentiellement d'acheter ce type de carte. Donc je clique sur le joueur et donc là, pour commencer, je vais avoir toutes les informations de prix concernant cette carte. Donc là, je suis sur une vision en Ether, je regarde uniquement les cartes limited, je peux changer tout cela bien sûr en cliquant, et je suis sur une vision à 1 mois. Donc je vois en rouge toutes les offres qui ont été faites au manager directement, alors que la carte n'était pas en vente. En rose, ce sont des cartes qui étaient mises en vente par des managers et qui ont été achetées. Et les points bleus, ça correspond aux différentes enchères sur les nouvelles cartes qui ont été faites par Sorare. Et donc là, on voit que globalement, le prix décroît, mais comme sur globalement toutes les cartes actuellement, sur le football, c'est la tendance. Donc après, autre chose qui est importante sur cette vision joueur, donc là j'ai un petit encart en haut à droite qui me permet de voir, donc ici c'est le floor price actuel, voilà, que je retrouve ici, la moyenne du prix sur les 3 derniers jours, les 7, les 14 et les 30 derniers jours ici. J'ai la même chose sur les cartes rouges, j'ai l'information sur ce joueur pour savoir que du coup il est né le 8 septembre 2002, qu'il n'a que 20 ans et qu'il sera toujours U23. Donc ça, c'est une des compétitions que l'on a dans Sorare. Il sera U23 jusqu'à 2027. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très très intéressant. Ça me permet aussi de savoir que son contrat actuel avec Salzbourg, il court jusqu'au 30 septembre 2025. Ça me permet de voir très simplement aussi son scoring en L5, en L15, en L40. Ici, j'ai la barre qui me permet de savoir le pourcentage de matchs joués. Donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir toutes ces informations-là. C'est un joueur croate et son prochain match, c'est contre l'Austria de Vienne, si je ne me trompe pas, le 13 novembre. Voilà sur cette partie, sur la présentation globale du joueur. Après, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur la partie score. Ça, c'est quelque chose qui va être hyper intéressant, puisque c'est ce qui va vous permettre de voir si le joueur est performant dans le temps. Donc là, on voit qu'il y a un peu de tout sur ce joueur-là. Donc il y a une phase où il a fait de très très bons scores. Puis après, il a un peu moins joué. Il a même fait des DNP, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas joué. Puis après, il a rejoué. Il a claqué un 74. Voilà. C'est un peu en dents de scie. Personnellement, c'est pas le genre de joueur que j'irais acheter. Mais voilà, ça reste intéressant. On peut faire pas mal de choses aussi sur cette page-là. On peut faire du filtre pour zoomer uniquement sur les scorings à l'extérieur. Donc là, j'enlève la case Home. Tac. Donc là, on a pu voir que sa moyenne, donc là, c'est le scoring annuel vu que je suis sur un an. Je peux voir que voilà, son scoring a baissé. Donc c'est un joueur qui performe moins à l'extérieur qu'à domicile. Donc je peux faire la même chose à l'inverse. Je peux voir aussi, en cliquant ici, en fonction des équipes dans lesquelles il a joué, les scorings qu'il fait. Donc on peut voir que c'est un international croate. Donc je peux voir ses performances. Voilà, tac. Donc je vois quoi? Je vois que je décoche sur tous les matchs. Donc je vois que c'est un joueur qui joue très peu en Croatie. Il a dû faire 2 rentrées où il a très peu joué, puisque 25 en fait c'est le score de base quand on rentre dans un match, quand on est remplaçant et que on y participe, on a 25 points, score de base. Donc je pense que c'est un joueur qui a très peu de minutes avec la Croatie. Donc voilà. Voilà, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, Sucic qui a joué 2 matchs. Donc, les 2 matchs justement contre la France où il a fait 1 minute et 11 minutes. Donc, voilà pour la présentation sur ce joueur-là. Après, il y a une autre fonctionnalité que je trouve intéressante, mais c'est plus, je pense, par curiosité. Ça va être de voir les estimations et les galeries d'autres coachs, d'autres entraîneurs. Donc là, je vais prendre en exemple un entraîneur bordelais, oui, parce que je suis fan des Girondins de Bordeaux, même si nous sommes en Ligue 2. C'est Banzai, donc il y a une galerie assez incroyable. Donc là, on voit que le roster de Banzai, il est estimé à 506 ETH, soit environ 828 000 $. Donc oui,
Oui, une sacrée galerie. Et ça me permet de voir tous les joueurs qu'il a en sa possession, quelle que soit la rareté. Donc là, on voit qu'il a des cartes uniques, il a des super rares, il a des rares, il a des limited. Il joue sur toutes les raretés et il a un super nombre de cartes. Donc là, on voit en résumé en haut qu'il a 284 cartes limited, 237 cartes rares, 124 super rares et 54 cartes uniques. C'est un entraîneur qui a remporté beaucoup de choses puisqu'il a remporté 925 rewards et il a été 53 fois sur le podium. Donc c'est quelque chose qui est top. Donc on voit un manager hautement récompensé, Banzai, qui est là du coup depuis le 20 février 2020. Donc là j'ai accès à ses cartes sur la partie football, également baseball ou basketball s'il a des cartes. Voilà, je peux même m'amuser à faire du line-up builder, je crois, avec ces cartes. Voilà, si je veux m'amuser, mais bon, c'est plus se faire rêver et se faire du mal. Donc je n'irai pas m'amuser avec cela. Je peux voir également les rewards qu'il a eu. Donc je peux voir ses résultats. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Tac, la partie résultats. Donc là, sur la Game Week en cours, on voit les performances qu'il fait. Donc il aligne énormément d'équipes, Banzai. Tac. Et on voit celles sur lesquelles il reward. Tac. Actuellement, en l'état, donc on est dimanche 6 novembre, il est 10h16. Donc la Game Week n'est pas terminée, mais si tout restait figé comme ça, voilà toutes les performances qu'il ferait. Donc en synthèse, il aurait une T3 super rare, 5 cartes rares, donc 2 T1, une T2, 2 T3, et en carte jaune, une T2, une T3. C'est énorme. Ça, c'est assez intéressant et ça nous permet de défiler après pour voir justement les équipes qu'il a alignées. Donc si je clique justement, si je veux voir la All-Star Rare Pro, tac, je clique 2 fois dessus et je vois l'équipe qu'il a alignée en All-Star Rare Pro. C'est du lourd, du Akinfeyev, du Douglas Santos, du Kimmich, du Wendell, du Malcolm. Le stack du Zénith que l'on connaît bien et qui fonctionne très bien, même si ce week-end justement ils ont exceptionnellement perdu. Et donc là, je vous montre l'exemple du coup de la line-up de Banzai, mais vous pouvez également voir votre line-up de la même manière en regardant My Sora Result. Donc là, si je veux voir mes performances actuelles, donc là, on voit où est-ce que j'en suis. Donc j'ai quelques équipes d'engagés, mais rien n'est finalisé hormis mon équipe Asia qui a été ratée car ce de Araki n'a pas joué, donc ça m'a bien mis dedans. Mais voilà. Donc là, ça permet de voir les équipes que j'ai alignées sur cette Game Week. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc vous avez également l'appli qui est pas mal et qui retrace un petit peu tout ça. Il y a un peu moins d'informations sur la NBA parce qu'on peut voir aussi donc la partie, c'est vrai, je vous ai présenté uniquement la partie Game Week Center sur la NBA, sur le football, mais on a la même chose sur la partie NBA. Je trouve que c'est top sur la NBA. J'adore aussi la vue que l'on a. Voilà, si je zoome sur le match d'Enix versus Boston, ça me permet de voir les scores de chaque joueur qui s'affiche sur un terrain de basket. Je sais pas, je trouve ça vachement joli en tout cas, et ça me permet d'avoir toutes les informations rapidement. Ça me permet aussi de voir la partie box score en bas pour voir les performances de chaque joueur, les points, la précision qu'ils ont eu sur leur shoot, les rebonds, les blocs, les passes décisives, les interceptions et les turnovers de chacun. Donc voilà, pas mal d'informations disponibles également sur la NBA. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie Sorare Data, donc outil que je trouve vraiment fondamental pour jouer à Sorare. Je ne vous incite pas du tout à prendre la version payante, débutez forcément avec la version gratuite. Je pense qu'elle fait vraiment l'affaire, il y en a plein qui sont restés sur la version gratuite, donc n'hésitez pas en tout cas à utiliser la version gratuite, elle est déjà très performante. Voilà pour cette présentation de Sorare Data, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas en tout cas à mettre en commentaire votre ressenti sur cette petite vidéo, mettre un petit pouce également sur la vidéo, ça fera plaisir et ça me soutiendra. Et donc voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao.